Bonjour à tous, c'est Plugin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel. Ça fait très longtemps, ça fait depuis 2016 que je n'en ai pas fait, donc je ne suis pas très actif sur YouTube, mais il m'est arrivé récemment une petite mésaventure avec mon Apple TV et j'ai cherché partout sur internet la solution, je n'ai pas trouvé et j'ai fini par en bricoler une moi-même et je me suis dit que c'était assez important de vous la partager si vous possédez une Apple TV, que vous partez régulièrement en voyage avec. Je vais vous partager une astuce pour vous simplifier la tâche lorsque vous oubliez la télécommande de votre Apple TV. Je suis parti plusieurs fois en voyage avec mon Apple TV et c'est toujours très pratique pour pouvoir consulter Netflix, Amazon Prime Video et tous les services de vidéo à la demande directement depuis la box qui est assez légère et facile à transporter depuis n'importe quel endroit. Récemment, je suis allé en Allemagne où j'ai pu améliorer considérablement la deuxième génération de F-Mobile, l'application que j'ai créée dont je vous ai parlé les derniers mois sur cette chaîne. Mais en arrivant là-bas, j'avais donc pris mon Apple TV et je me suis rendu compte d'un grand problème. C'est que j'avais pris l'Apple TV, mais j'avais oublié la télécommande à la maison. À partir de là est venue la problématique, comment contrôler son Apple TV sans télécommande et, deuxième difficulté, sans réseau Wi-Fi. Puisque forcément, dans la maison de campagne, il n'y avait pas de réseau Wi-Fi que l'Apple TV connaissait. Donc, je ne pouvais pas utiliser l'application Remote, puisque cette application requiert la connexion au même réseau Wi-Fi. Alors, la solution est relativement simple, mais requiert quand même un petit peu de matériel. Première étape, vous avez besoin d'un Mac. Peu importe le modèle, mais vous avez besoin d'un Mac à portée de main, à proximité de l'Apple TV. Deuxième élément nécessaire, vous avez besoin d'un iPhone avec l'application Remote installée. Également, vous avez besoin bien entendu d'un câble Lightning vers USB pour pouvoir connecter votre iPhone à l'ordinateur. Voici la marche à suivre. La première étape que vous allez faire, c'est vous allez allumer votre ordinateur. Une fois votre ordinateur allumé, vous allez aller dans Préférences système et vous allez ouvrir Partage. Une fois dans la section Partage, vous avez à gauche la liste des possibilités et vous allez prendre ici Partage Internet. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ici le câble de votre iPhone et le brancher à l'ordinateur ainsi qu'à votre iPhone. Débloquez le téléphone. Si ce n'est pas fait, allez dans les réglages, partage de connexion et vous vérifiez que le partage de connexion est bien activé. Normalement, vous devriez voir une bulle bleue qui apparaît en haut lorsque le partage de connexion est bien en cours d'utilisation. Ensuite, sur l'ordinateur, vous allez ici faire partager la connexion depuis et vous allez choisir votre iPhone. Alors ici, il s'avère que j'ai énormément de téléphones qui sont en cours d'utilisation. Le mien, c'est USB iPhone 20. Si jamais vous avez un doute et que comme moi, vous avez plusieurs réseaux, faites un pas en arrière et allez dans Réseau de la partie Préférences système. Vous allez voir ici sur la gauche lequel est connecté. Vous voyez ici, c'est USB iPhone 20 chez moi. Donc je peux revenir dans Partage et partager depuis USB iPhone 20. Une fois que c'est fait, dans USB iPhone 20, vous allez dans la section en dessous aux ordinateurs via activer Wi-Fi. Ensuite, vous allez en bas dans Options Wi-Fi. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez nommer ce réseau exactement de la même manière que le réseau que vous utilisez chez vous. Et utiliser par la même occasion le même mot de passe que celui que vous avez chez vous. Puisque c'est ce réseau que l'Apple TV connaît et par conséquent, vous aurez plus de facilité à le configurer de cette manière-là. Une fois que vous avez mis les réglages de votre réseau Wi-Fi que vous avez chez vous, vous faites OK et à gauche, vous cochez la case Partage de connexion Internet. Il vous demande si vous voulez vraiment démarrer le partage de connexion et vous dites oui et vous attendez qu'il y ait une petite icône verte qui dit Partage activé. Dans la barre de Wi-Fi, l'icône devrait normalement se changer dans une icône de partage de connexion avec une flèche vers le haut, comme cela. Maintenant, votre ordinateur crée un réseau qui a le même nom et le même mot de passe que celui de votre réseau à domicile. Vous retournez dans les réglages de votre iPhone et vous allez dans Wi-Fi. Et là, vous allez voir le réseau que j'ai créé ici qui s'affiche, qui est le réseau de mon ordinateur. Et vous voyez que maintenant, votre iPhone est connecté au réseau que j'ai créé, qui s'appelle Plug and Play Wireless, et en plus, continue de partager la connexion avec l'ordinateur. Maintenant, vous allez pouvoir ouvrir l'application Remote de votre téléphone, ou alors tout simplement ouvrir le centre de notification
et accéder à l'icône de télécommande. Une fois que c'est fait, vous avez ici le contrôle avec votre iPhone sur la télévision. Vous pouvez désormais contrôler la télévision et ouvrir vos séries préférées avec Netflix directement depuis ce téléphone. Vous utilisez donc désormais votre partage de connexion, vous n'avez pas besoin de réseau Wi-Fi personnel et vous pouvez maintenant consulter tous vos épisodes. Mais si vous souhaitez aller plus loin, c'est-à-dire pouvoir utiliser l'Apple TV directement avec le partage de connexion de votre téléphone, vous allez avoir besoin d'une application pour ordinateur. L'application s'appelle Sidor TV, elle est juste là et elle permet de contrôler l'Apple TV. Maintenant que vous avez ça, vous avez l'interface ici qui vous explique ce que vous devez faire pour l'appairer. Vous allez donc utiliser toujours votre iPhone pour pouvoir ouvrir les réglages de l'Apple TV et lancer l'appairage du programme. Vous allez donc dans les réglages, télécommander appareil, Bluetooth. Il vous explique également que pendant l'appairage, vous devez garder la fenêtre de Bluetooth ouverte pour pouvoir faire détecter votre ordinateur à l'Apple TV. Le MacBook apparaît désormais sur l'Apple TV. Vous pouvez démarrer la procédure d'appairage. Votre ordinateur vous demande est-ce que vous êtes d'accord, vous cliquez sur connecter et vous voyez que l'Apple TV détecte le MacBook comme un nouveau clavier. Une fois que l'association s'est faite, vous avez ici une espèce de pad avec OK, des flèches et menus pour pouvoir contrôler l'Apple TV depuis l'ordinateur. Alors le but de cette action, c'est de pouvoir maintenant contrôler l'Apple TV sans avoir besoin d'une disponibilité réseau. Vous allez couper le partage Internet. Une fois que vous avez désactivé le partage de connexion Internet, vous avez donc ici aucun réseau sur l'ordinateur et vous allez pouvoir descendre en bas de l'Apple TV dans la section réseau. Là, vous avez le Wi-Fi. C'est là que ça va se jouer. Le Wi-Fi va se désactiver tout seul dans les secondes à venir. Maintenant, vous allez pouvoir aller dans les réglages de votre téléphone et activer le partage de connexion sans fil. Vous allez donc sur Wi-Fi en appuyant là et vous avez ici la liste des réseaux qui apparaissent et vous allez choisir votre partage de connexion à vous. Vous avez de la chance, au moment de la saisie du mot de passe, vous pouvez utiliser le clavier du MacBook pour commencer à écrire votre mot de passe. Il sera détecté automatiquement sur l'Apple TV, ce qui est quand même très pratique. Vous attendez ici et vous voyez ici que l'Apple TV s'est connecté au partage de connexion de votre téléphone. Désormais, plus besoin de passer par un réseau alternatif. Vous pouvez également faire rejoindre l'ordinateur sur ce réseau et vous pouvez ici utiliser la télécommande toujours comme avant, directement depuis votre partage de connexion en 4G. L'ordinateur ne vous sert à ce moment-là plus à rien. Vous pouvez le fermer et simplement utiliser votre téléphone comme partage de connexion pour regarder votre série directement en 4G. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous sera utile. Voilà, ça nécessite quand même d'avoir un ordinateur et un téléphone, mais une fois que vous l'avez fait la première fois, vous n'avez plus besoin de refaire cette configuration. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous irez en voyage, vous pourrez simplement prendre votre téléphone, activer le partage de connexion et directement contrôler l'Apple TV depuis votre téléphone en 4G puisque la configuration sera déjà connue. Je vous conseille également, si jamais vous voulez partir en vacances un jour avec, de préparer cela en amont, c'est-à-dire de déjà apprendre à l'Apple TV quel est le réseau Wi-Fi de votre téléphone en activant le partage de connexion et en utilisant la télécommande classique en procédant à l'enregistrement de partage de connexion et ensuite en revenant sur le réseau classique. De cette sorte, lorsque vous prendrez votre Apple TV en voyage, vous serez déjà préparé à pouvoir utiliser le réseau en partage de connexion sans avoir à utiliser toute cette manipulation que l'on a fait. Si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut et également je vous recommande de vous abonner à cette chaîne. Je vais essayer de la relancer même si pour l'instant j'ai pas trop de temps ni d'idées de vidéos, mais lorsque j'aurai des idées de vidéos comme ça, elles vous seront généralement pour certains d'entre vous utiles. Je ne sors pas une vidéo juste pour sortir une vidéo, donc la plupart du temps quand une vidéo sort, c'est vraiment que j'ai trouvé quelque chose qui peut vraiment vous aider lorsque vous en aurez besoin. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, on se quitte là-dessus. A bientôt pour une prochaine vidéo. Merde, j'ai encore raté.